Salut tout le monde, c'est Laurie, bienvenue dans la case numéro 16 de votre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma mamie. L'heure est grave les amis, je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai découvert une application il y a quelques temps qui a remis tout mon jugement sur les réseaux et sur les gens que je voyais sur les réseaux en question. Je savais qu'il existait une multitude d'applications pour modifier ses photos, au niveau de la colorimétrie mais aussi au niveau de son visage. Par exemple lisser sa peau ou gommer des boutons. Mais il y a quelques mois j'ai une copine, Ilouche si tu passes par là, qui m'a fait découvrir l'application FaceApp et je suis choquée. Je suis choquée, je suis sur le cul. Parce que moi, naïvement, quand je naviguais sur Instagram, je me disais putain, il y a quand même des sacrées bombes, des nanas vraiment incroyables. Bon, c'est vrai qu'elles se ressemblent un petit peu toutes, mais je m'étais dit qu'elles étaient toutes passées par de la chirurgie ou qu'elles se faisaient le même maquillage qui fait en sorte qu'elles se ressemblent plus ou moins. Que nenni, les amis, que nenni. FaceApp est passé par là. Je vais me décaler pour vous mettre une impression écran juste ici et on va modifier une photo de moi. Et vous allez être choqués parce que modifier la colorimétrie de ces photos, s'enlever un petit bouton, lisser sa peau, tout ça c'est rien à côté de devenir une autre personne. Je vous jure que ça me choque. Ça me choque que ce genre d'application soit en ligne aussi accessible. Donc là j'ai profité de 3 jours gratuits, donc on va faire ça aujourd'hui et après je m'en débarrasse parce que je compte pas du tout utiliser ce genre de photos. Déjà que j'ai pris la décision d'arrêter les filtres, c'est pas pour me transformer totalement. Je vous jure, je trouve ça vraiment mauvais parce que si des jeunes filles tombent sur cette app, se modifient et qu'elles ne peuvent plus que se voir comme ça, mais c'est terrible. Vous allez être choqués. Moi j'étais choquée. Alors est-ce que vous connaissez tous cette appli et vous saviez qu'on pouvait se transformer jusqu'à se transformer? Vraiment, vous allez voir, je vais être une autre personne. Je vais être Pamela Anderson, vraiment à ses débuts où elle était vraiment la bombe, quoi. Oui, je vous jure, on va partir de ça et on va arriver à Pamela Anderson. Non, j'arrive toujours pas à prendre du recul. Donc encore une fois, je vais regarder vers le bas, je suis désolée, mais j'ai pas envie de vous mettre mon téléphone comme ça. Mais concentrez-vous sur ce qui va arriver juste là. Je sais pas si je fais sur ce selfie-là ou est-ce que je me prends directement maintenant. Comme ça, vous avez la comparaison de là et la personne qui arrivera. On va peut-être faire ça. Ça retourne la photo, mais bon, tant pis. Je me trouve pas magnifique sur cette photo, mais ça va, elle passe. Franchement, si j'étais obligée de la poster, je serais pas dégoûtée, ça va, elle passe. Et c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. On va commencer par le nez. Je vais changer mon nez. Donc là, je l'ai fait plus fin, mais je le veux encore plus fin. Regardez comme c'est réaliste, ça fait flipper. Je vais me faire un tout petit nez comme ça, appliqué. On va changer le maquillage. Je vais mettre des contours. Je trouve que c'est tellement réaliste, ça fait peur. Là, je suis partie dans le 5. On va mettre 4 pour rester un petit peu plus dans le réaliste. C'est incroyable comme c'est fait. Est-ce que rien que cette meuf-là, c'est pas possible de l'avoir sur Instagram? Mais bien sûr que c'est un truc de malade. On va s'ajouter des cheveux. Et ça change absolument tout un visage. Ça me choque. Je vous jure que le mot de cette vidéo, c'est choqué parce que vous allez voir, vous allez voir. C'est hallucinant. Je trouve que c'est hyper réaliste. Bon là c'est peut-être un peu trop. Alors oui, on voit que c'est fort retouché, mais c'est retouché réaliste et ça fait flipper, c'est encore pire. Je mets un petit peu de texture sur la photo. Je granule un peu le visage pour dire que ce soit moins lisse. Je vous jure que c'est une vraie personne. Je vais me faire une petite coupe au carré pour essayer. Voilà, comme ça si je veux essayer une frange, je peux savoir aussi ce que ça fait. Allez, moche la frange. Désolée, hein, mais je trouve ça tellement réaliste que ça me fait flipper. Et là, je crois qu'on rentre dans la chose qui me fait le plus peur au monde. C'est-à-dire que lisser mes cheveux, me mettre du maquillage, faire mon nez petit, déjà, c'est hyper bien fait. C'est choquant. Mais alors, me faire changer d'expression de visage, j'aurais jamais cru ça possible. Là, je souris. Sauf que si je veux faire un air agacé, j'appuie sur agacé et il me change le visage. Donc là, encore une fois, c'est vachement tiré. Mais c'est tiré pourquoi? Parce que vous voyez l'avant-après. Tu mets un peu de texture sur la photo et tu la mets sur Instagram, je te jure qu'elle passe. Sourire large. Ça fait pas trop peur. Je ne sais pas qui est cette personne. Déjà, elle a 68 ans. Fermé. Ça me ferme la bouche. Ça me choque. Rien que ça, vraiment, on passe quand même de ça. Du coup, je me trouve immonde à ça. Et vous voyez, c'est exactement là où je veux en venir. C'est que du coup, la photo, je vous disais qu'elle me dérangeait pas, je la trouvais bien. Et je la trouve immonde maintenant. Vraiment, je trouve que c'est immonde. J'ai jamais eu de soucis avec mon nez, j'adore mon nez. Sauf que quand je fais ça, je trouve que mon nez est énorme et qu'on voit que ça. Je trouve que mes cheveux, ça va pas du tout, qu'il me faut des extensions. Ce qui change le plus, c'est mon nez et mes cheveux. C'est vraiment le gros parce que le maquillage, bon, certes il est accentué, mais ça va, les lèvres, pas grand chose non plus. Mais c'est hallucinant, je déteste cette photo maintenant. À force de m'être vue comme ça, je déteste la photo d'avant. On va essayer d'en faire une autre. J'ai peur de faire une photo et de plus l'aimer après en fait. On va faire l'inverse, on va en prendre une où je ne souris pas. D'ailleurs j'ai ma petite tache de lisse là, je sais pas si vous l'avez vu pendant la vidéo, mais je l'ai écrit, mais j'ai une petite tache de lisse. On va prendre cette photo où je ne souris pas et l'objectif c'est de me mettre beaucoup de cheveux, d'affiner mon nez. Là je vais détester l'avant après, hein, parce que mon nez il va me paraître hyper imposant. On va un petit peu lisser toute la peau, mais surtout on va se coller un sourire sur le visage. Ah ouais, tu peux carrément choisir la totale. Ça déjà ça commence.
Mais c'est un truc de malade comme c'est réaliste. Ça remonte mes yeux et tout carrément. C'est tellement réaliste que je sais pas exactement si ça s'est appliqué ou pas. Je vous jure que c'est vrai. Typiquement là, ça a changé mon visage et tu le vois presque pas quoi. Je pense que je vais mettre le 2 pour pas être non plus déformée. Oh quoique. Et vous voyez ma réaction là? Je me suis choquée toute seule. Ma réaction c'est exactement le problème que je veux soulever, c'est que je me suis dit bon allez ça va. Et j'ai voulu passer à la version 2 de la modification parce qu'en fait j'étais déjà habituée à la 1 et que ça me semblait pas assez modifié. Ça me semblait trop normal. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que je suis déjà habituée de me voir modifiée et que je peux plus me voir plus modifiée. Enfin c'est hallucinant. Bon allez, du coup on se met 3 puisque ça y est le 2. Je m'y suis trop habituée et que c'est plus assez changeant. On va aller se rajouter des cheveux, donc on va mettre du volume. On va utiliser le 2. Et là, on va passer à ce qui va me faire détester la photo avant. Encore une fois, je n'ai aucun complexe avec mon nez. J'aime beaucoup mon nez. Sauf que quand t'es sur les réseaux, c'est petit nez, grosse bouche. Et j'ai beau avoir aucun complexe avec mon nez, quand je vais faire avant, après et que le nez passera de ça à ça sur la photo, et ben je vais avoir l'impression d'avoir un gros nez alors que... moi, j'ai aucun souci avec. T'as l'impression que cette personne existe, quoi. C'est fou. Ah, je peux même me changer de couleur. Oh, c'est un truc de malade. Oh, c'est beau, roux. Je pense que je vais mettre roux, même si c'est pas très roux au final. Mais franchement, c'est magnifique. Et ensuite, vous voyez que là, je fais une expression agacée, on va dire. Donc, je vais mettre encore plus agacée pour voir ce que ça fait. Je dirais que je veux niquer quelqu'un. Donc on va repasser à l'original. L'original c'est ça, donc je ne souris pas, je fais un air agacé. Donc là c'est original et je vais me faire éclater de rire. Encore une fois, vous et moi, on connaît la personne physique. Elle est juste là. On connaît le avant-après, mais tu mets ça sur Instagram, ça passe crème. Je suis choquée. Ça a remonté mes pommettes, ça a fait mes sillons de sourire. Mes yeux brillent, on dirait que je suis vraiment en train de rire. C'est tellement bien fait. Ça fait même les petites ridules ici, sous les yeux pour dire que tu rigoles. Pardon, hein, pardon, mais moi je trouve ça hyper flippant. Et voilà. On en est là. Je suis outrée. Allez, on le fait avec une dernière petite photo. On va prendre celle-ci, parce que là, j'ai bien mes cheveux devant, donc on va voir ce que ça fait. Oh, j'aimerais trop avoir des cheveux comme ça. Oh là là, mon rêve d'avoir des cheveux comme ça. Rien que ça, franchement, là, ça passe. Depuis tout à l'heure, je pousse à fond la modification. On va jusqu'au bout. Mais si je veux, je peux quand même vous faire croire que j'ai beaucoup de cheveux. Donc, en soi, c'est que les cheveux, là. Mais si je veux, je vous fais croire que j'ai une tignasse, alors que j'ai les cheveux hyper fins. Mais regardez comme c'est bien fait. C'est hallucinant. Mais même ça, c'est hyper réaliste. Ils ont même réussi à modifier ma robe. Non, mais quand même, regardez. Il y a des cheveux tout là. Ils ont supprimé les cheveux. Et franchement, ça se voit pas. Hein. Ça se voit pas sur la photo, c'est hallucinant. Si je veux, j'ai les cheveux ondulés. Je vais rester sur volume 3. Et je vous assure que là, j'aimerais tellement avoir des cheveux comme ça. Que là, voir le avant-après, ça me met un coup. Et je vous jure que c'est parce que j'ai les pieds sur terre. Et de toute façon, j'ai pas le budget. Sinon, j'allais me faire mettre des extensions. Parce que quand je vois le volume capillaire, ce que ça apporte à mon visage... et comment c'est joli, je serais capable d'aller me faire poser des extensions à cause de cette connerie. Rien que ça. Vous voyez là, on va faire une modification un peu moins poussée. Je me mets des petites taches de rousseur. On va rester sur le niveau 1 parce que sinon les autres niveaux ils savent pas les faire. En mettant des petites taches de rousseur, la peau est moins lisse et du coup ça paraît encore plus naturel. Le sourire, je vais le changer juste pour vous montrer, encore une fois, comment ça change, mais je vais rester comme ça je pense. Mais ça marche tellement bien. Cette photo, elle aurait 10 millions de likes sur Instagram. Cette personne, toi, tu es qui toi? Tu es qui toi, Néouda? Cette personne aurait 10 millions d'abonnés sur Instagram, c'est sûr. C'est incroyable. Avant, après. Et là, j'ai pas fait beaucoup de modifications, mais juste, je suis plus la même personne, quoi. Vous me croisez dans la rue, vous me reconnaissez pas. En vrai, je me vois sur Instagram comme ça, la personne, je la suis. Parce que je suis trop belle. Je suis trop belle. Et c'est là tout le problème, en fait. J'adore cette photo. Je m'aime bien sur cette photo. Mais quand tu vois ça, pourquoi je suis pas comme ça? Ça m'énerve parce que je tombe exactement dans le panneau de ce que je veux vous dénoncer et vous démontrer. C'est-à-dire que là, j'ai envie de ressembler à ça. J'ai envie d'être cette personne. J'ai envie d'avoir ses sourcils, j'ai envie d'avoir son petit nez, j'ai envie d'avoir la mâchoire carrée, la bouche un petit peu plus définie, les yeux un petit peu plus en amande et j'ai envie d'avoir un peu plus de masse capillaire. Et ce qui est incroyable, c'est que je pars d'une photo de moi. Donc en gros, si je veux, je vais chez le chirurgien et je peux avoir ça en fait. Et c'est ça qui me fait flipper moi. Avec cette application. Je me remets au centre tout ça pour dire que c'est exactement ça qui me fait flipper en fait dans cette application. Je trouve ça tellement dangereux, mais tellement dangereux. Parce qu'en soi, là demain si je veux, je supprime tout mon Instagram et je modifie toutes mes photos avec FaceApp. Je mets que des photos modifiées comme celle-ci. Je suis sûre et certaine que je pourrais attirer des milliers et des milliers et des milliers d'abonnés et me faire mousser sur les réseaux. Alors ce serait pas moi. Là ça fait 5 ou 10 minutes que je regarde la photo et en fait je voudrais être cette fille. Je voudrais affiner mon nez, je voudrais rendre ma mâchoire un peu plus carrée, je voudrais mettre un peu plus de cheveux et juste
d'avoir les yeux un petit peu plus en amande et ce que je trouve flippant c'est que si je veux faire tout ça, je peux en fait. Donc ça va me passer et j'attends pas du tout à travers cette vidéo d'avoir des commentaires du style t'as pas besoin d'être comme ça, t'es très bien ou quoi que ce soit, c'est pas du tout mon but. Le truc c'est juste que honnêtement c'est peut-être futile mais ça m'a mis une sorte de petit coup au moral de me dire mais regarde à quoi tu pourrais ressembler et regarde à quoi tu ressembles. Donc ça va très vite me passer hein, dans 1 heure ou même demain j'aurai plus du tout cette pensée là, ces photos là je vais les supprimer comme ça je retombe pas tout le temps dessus. Mais je trouve ça hyper dangereux et le truc c'est aussi que si je veux je supprime tout mon Instagram ou je m'en refais même un autre et je publie que des photos comme ça et je suis sûre que ça pèterait, que j'aurai des milliers d'abonnés, j'aurai des milliers de likes sur mes photos alors qu'en fait c'est pas moi. Ce qui fait vraiment flipper c'est qu'on part d'une photo de moi et qu'on en arrive là, du coup tu te dis que c'est forcément possible, que si tu vas chez le chirurgien tu peux devenir comme ça et ça me fait trop peur, vraiment. Du coup maintenant que je connais cette application, je reconnais sur Instagram, je reconnais le nez fin de FaceApp, je reconnais la polissée, je reconnais les faux sourires et autant vous dire que au moins 30% de Instagram c'est ça et c'est n'importe quoi. Alors oui sur les réseaux tu montres la meilleure version de toi-même mais la vraie version de toi-même il faut montrer. Tu dois pas montrer quelqu'un d'autre parce que là c'est carrément t'acheter une identité. Tu n'es plus la personne sur ta pièce d'identité. Je vous ai fait cette vidéo non pas pour taper sur les gens sur Instagram en mode c'est des fausses personnes, regardez ce qu'elles peuvent faire, mais plutôt parce que moi je savais qu'il y avait des modifications sur Instagram mais quand j'ai découvert FaceApp, mais je vous jure qu'encore une fois tu prends un recul, mais un recul de ouf de te dire ah ouais mais en fait ce que je vois c'est faux. Donc malheureusement il y a peut-être des gens qui ressemblent à ça dans la vraie vie et c'est pas faux, mais maintenant c'est difficile d'y croire. Je reconnais tellement les petits trucs de FaceApp maintenant qu'en fait je ne follow plein de personnes qui ont que des photos comme ça. J'en ai encore quelques-unes parce qu'il y a des meufs et même des mecs de la télé-réalité qui utilisent cette application, ça se voit, mais je les aime bien donc je continue à les suivre. Mais typiquement il y a des personnes que j'avais commencé à suivre parce que je les trouvais magnifiques, parce que oui sur Instagram tu peux suivre une personne juste parce que tu la trouves belle et en fait je me suis tout simplement désabonnée parce que en fait j'aurais bien aimé voir la belle personne, la vraie belle personne et pas la personne qu'elle a envie de me montrer en fait, parce que du coup si je la croise dans la rue je vais pas la reconnaître et moi ça m'intéresse pas. Là je pense que je vais la supprimer la photo parce que je vous avoue que si je la garde et que je me compare avec, je vais finir par me foutre des complexes pour de vrai. Je suis en boucle sur la photo et je vous jure que je peux comprendre un petit peu mieux. Je vais prendre leur exemple, je vais généraliser, je suis désolée mais je comprends un petit peu mieux les meufs de télé-réalité qui sont en tournage pendant 1 mois et toute la journée voient des nanas avec un nez fin, avec des grosses pommettes, avec des grosses lèvres, avec beaucoup de cheveux, où je pense que leurs copines leur donnent le tips justement de FaceApp où elles se modifient et le truc c'est qu'elles ont les moyens donc le lendemain si elles veulent elles ressemblent à cette photo et je vous assure que là j'ai les pieds sur terre et que ma famille me dirait que j'en ai pas besoin, mais si j'avais les moyens sur un coup de tête je vous jure que je pourrais aller me faire changer pour être comme ça parce que c'est hyper complexant, c'est un truc de malade. Ça devrait être interdit ou au moins interdit aux mineurs parce qu'il y a des jeunes filles en construction qui peuvent tomber sur ça et je trouve ça hyper mauvais pour leur développement. Enfin bref, je pense que vous avez compris le fin du problème. Dites-moi en commentaire si ça vous choque et si vous avez déjà eu recours à ce genre de modification. Attention, je jette pas du tout la pierre aux gens qui utilisent ce genre d'application. C'est juste que pour moi, si tu utilises ce genre d'application, c'est que t'es pas bien dans ta peau parce que se modifier autant, forcément il y a un problème de fond. C'est tout pour aujourd'hui, je vais aller déprimer dans un coin et regarder la photo avant de la supprimer à tout jamais pour éviter de contacter demain un chirurgien esthétique et mon coiffeur. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager pour pouvoir diffuser un petit peu ce message de faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux, c'est pas vrai, on le sait déjà de base, mais je peux vous assurer que pourtant je suis très internet, réseau social, mais naïvement, je savais pas que tu pouvais te changer autant de là à te mettre un visage agacé ou un grand sourire. C'est-à-dire qu'au matin tu peux te prendre en photo et tu peux mettre une photo comme si t'allais en soirée. C'est un truc de malade. Enfin bref, je vous laisse, on se retrouve demain, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et acceptez-vous comme vous êtes beau et belle. Mouah.